Nous sommes le mardi 19 août, cinquième partie de la certification de massage quantique. Et petit débriefing sur le film de Samadhi, première partie. Ah oui. Alors, première chose, que sentez-vous ? Ça remue un peu en soi. C'est fait pour. Ah bah oui. C'est... Et l'aspect robotique, on n'avait peut-être pas conscience avant de venir. C'est-à-dire être réactif au monde extérieur et vivre par rapport au monde extérieur au lieu de vivre avec un autre monde intérieur. Oui. Bon. Et ça fait mal. Hein. Oh. Sortir du troupeau, un bouton de panure. Oh, du trou. Alors, Il craque. c'est pas sortir du troupeau. C'est vivre en tant que conscience dans le troupeau. C'est ça. Ah, enfin, le plus dur, c'est pas dans le sens. C'est pas dur. C'est pas le plus simple. Alors, C'est ce qui paraît ne pas être simple. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Et la programmation dès l'enfance qui nous met dans une prison parce qu'on veut... Mais tu es déjà en train Non, de formaliser là. je formalise. Ben oui, Ou puisque là, tu définis un cadre Ouais. où tu es arrivé dans une incarnation avec des parents, une situation géographique, culturelle, etc., etc. Et là, d'un seul coup, pop, pop, pic, clac, crac, boum, c'est comme ça. Non, ça c'est pas, ça c'est juste une parcelle. Oui, mais ce que je voulais te dire justement, Je c'est t'en ça, prie. c'est que en fait, quand on vient, on n'a pas forcément la conscience de soi avec un grand S, et on est dans une espèce de rouleau culturel, éducatif, etc., qui fait que on rentre dans la matrice. Et que heureusement qu'il y a des Luc Benamou qui viennent de temps en temps nous rencontrer et nous dire mais attendez, là on avait tout rien compris. Non mais voilà, c'est ça, c'est qu'effectivement on prend conscience que on vit comme des robots, comme des sans et que on crée énormément de choses qui nous appartiennent pas quoi, pour faire semblant, enfin pour faire comme les autres. Comme les êtres. Et rechercher l'amour à travers des actes à l'extérieur de soi. Mais Oui. quand même, au départ, dans ce texte, il a dit les gens. Oui, oui, mais il y a encore quelques mots. Voilà, mais ça reste des êtres. Même si les êtres s'ignorent eux-mêmes en tant que conscience, même non révélée, ça reste des êtres. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas des personnes, il n'y a pas les autres. C'était juste pour le Oui, terme. mais C'était j'entends. Mais c'est, là encore, c'est les petites soi-disant imperfections qui sont parties déjà intégrantes de la perfection. Parce que, C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de jugement. Car ce qui est imparfait n'est que le reflet de la perfection qui s'est elle-même expérimentée dans le principe de son propre miroir. C'est ça la fractale. C'est pas autre chose. Donc vous posez... Je me regarde, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Garçon, là. C'est enregistré. J'ai senti un portail Oui, avec le voile de l'oubli magnifique, qui est en train de se déchirer génial, et un passage merveilleux. avec un peu comme dans les portails Stargate, dans la série Stargate, avec plein de codes autour
Au milieu, il y avait un code aussi. Mhm. Je ne sais pas si c'était le signe de l'œil d'Horus ou quoi que ce soit. Tot. Tot. Et qu'il était essentiel. Je sais que tu sais. D'intégrer la sagesse. Et qu'il y avait une notion de sagesse. Alors, Pour, Vas-y, refais le signe. de sagesse. Liée à l'intégration. Enfin, c'est pas une intégration, mais je formule comme ça. À l'intégration de la connaissance, mais c'est au-delà de la connaissance. Ça s'appelle l'intégrité. Voilà. Mais ce portail, tu l'as vu pendant tout. Si je le vois pour l'être que je suis, ça veut dire que vous tous, vous... Exactement. Voilà. J'ai- Vous avez tous cette possibilité-là, ce potentiel. C'est pas Elle est réelle, pour puisqu'elle est déjà en nous. pour les Oui. Alors moi j'ai demandé l'intégration de l'ombre et de la lumière. Bien. Alors, j'aimerais juste revenir sur une seule chose sur le film. Sur l'illusion du soi. C'est-à-dire l'ego spirituel. Il y avait un mot qui m'a aussi gêné, Bah, mais je sais Non, 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 mais... Et que ça m'a dit, c'est pas que cela m'a dit, hein. ça a dû Est en fin de compte le fait de dissoudre l'illusion du soi. Car Samadhi est le soleil, est le trou noir, est l'immensité, est le tout, est le rien, car c'est même pas le point zéro, hein, Samadhi. Hein. Le point zéro, c'est encore un niveau. Mais Samadhi, c'est l'absence de pensée. C'est le silence rétabli. C'est par le silence que l'on atteint Samadhi. Et ce n'est pas forcément une méditation qui amène au silence. il a dit. Non, il a dit le contraire. Ça. Non, il a dit et c'était que c'était un mouvement. Donc mouvement, c'était le silence. N'empêche pas un mouvement. Certes, Mais il est contradictoire dans la mesure où il dit, et c'est pas contradictoire. Tout simplement, quand il le dit, tu es, comment on dirait, tu es le mouvement immobile. Et tu vois, j'ai fait aussi. Oui, oui. Qu'est-ce que le mouvement immobile? Puisque c'est de cela dont il s'agit. et là, on est là. Je vais essayer de vous montrer le mouvement immobile. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, rien ne bouge. Mais je suis en mouvement. Mais là, ça ne bouge pas. Tu respires. Non, ça reste, ça fait partie intégrante du mouvement. Mais le point, Ah, le point là, point zéro. il ne bouge pas. Et pour atteindre ce point-là, c'est ce que j'ai senti quand tu es au niveau du portail. J'étais sur ce portail. Le voile se dissout de... C'est pas un voile qui s'ouvre, c'est un voile qui se dissout. Et là, tu as le passage, l'étape, je ne sais pas comment la nommer. Et tu as le soi, enfin, tu vas vers l'identité originelle et c'est là où tu as l'identification. Tu es sur le passage et là, là tu es dans le mouvement. T'es... Pas encore, je suis pas encore prête. Enfin, c'est ça que j'ai senti. J'entends. Est-ce que là, après, t'es dans l'identité originelle. C'est ça. Et ça, Qui est le mouvement immobile. c'est ça. Et après, tu peux avoir le chaos, tu seras toujours présent. On te tue pas. Je me permets de réitérer une expérience transcendante que j'ai vécue à Paris il y a quelques années, où il y avait, c'est pour vous faire comprendre que, c'est pas que c'est possible, c'est.
J'habite à côté de la place de la République. Il y avait 300 anarchistes masqués, drapeaux d'anarchistes, cocktail Molotov dans la main, et face à eux, 300 gendarmes harnachés, prêts à la guerre civile, avec le même composé sous des possibilités différentes. Sur 2500 mètres carrés de la place de la République, ça a été la guerre civile. Les flammes, les cocktails Molotov, l'ensemble des fumigènes, etc., etc. J'ai traversé la place de la République au point zéro intérieur, en pleine guerre civile sur la place. Personne ne m'a vu, personne ne m'a senti, je n'ai été touché par personne, et j'ai traversé, je n'ai pas senti les gaz, je n'ai pas senti les flammes, rien du tout. J'ai traversé sans aucune émission. Le mouvement immobile. Ça explique bien. On comprend bien. Donc, on se rapproche de notre mouvement immobile. Quand les Pourquoi tu te rapproches du mouvement immobile? C'est-à-dire quand Tu ne peux pas te rapprocher du mouvement immobile. Fusionne. Quand l'identification qui correspond à l'ego du soi fusionne à l'identité originelle du mouvement immobile, tu atteins samadhi. C'est pour ça que je disais qu'après le Maroc, je trouvais que Ça avait que l'ego avait rétréci. Ah bah disons que l'identification, c'est moins manifesté. Est-ce que ça a un rapport avec dans la prophétie des Andes, dans le film, à un moment donné, ils arrivent à ne plus être vus. C'est ça. Et, Pareil. C'est la vibration. D'un seul coup, on les revoit. Exactement. Ils arrivent Le mouvement immobile intérieur fait que tu peux traverser n'importe quelle scène de théâtre liée à l'identification et à l'illusion du soi dans la matrice. Et donc le passage. Parce que tu n'es pas sage. Non, je blague. C'est pas encore intégré la sagesse. Ce n'est pas l'intégrer. C'est ne plus essayer de défendre une partie de vous-même par résistance à la croyance de maintenir l'identification. Alors j'ai rien compris. Si je peux. Je reprends. Pardon, Christophe. Vas-y. Tant que vous essayez de défendre une part de vous-même, vous posez une résistance inconsciente au mouvement immobile intérieur. Et vous maintenez le flux et le reflux informationnel de la matrice en permanence. Tant que, je réitère, je sais que vous n'entendez pas. Je recommence. Si on reste dans l'identification. Pardon ? On reste dans l'identification car on a pas envie de la dissoudre et de la fusionner. On reprend le premier mot. Tant que vous essayez de défendre une partie de vous-même, essayez d'un comportement. Non, moi je décide, c'est comme ça que je veux vivre. Je défends une partie de moi-même. Donc, tant que vous défendez une partie de vous-même, Ta liberté, tu la défends? c'est déjà défendre sa liberté, c'est déjà un combat. Voilà. C'est exactement ce qui est montré dans le film. Voilà. Donc, tant que vous essayez, par un comportement, par une pensée, par un non-accueil, vous essayez de défendre une partie de vous-même.
Et donc, vous maintenez une identification qui vous empêche littéralement d'atteindre le mouvement immobile intérieur. Pourquoi qu'au Maroc, quand on avait fait des exercices en salle, Oui. on a pu aller regarder un film le soir, et là, vraiment senti la Identification. Eh ben, parce que lorsque l'on a fait les exercices, tu t'es retrouvé dans un niveau d'énergie et de conscience qui te permet d'absorber la matrice sans que tu n'aies aucun mode réactif. Sauf que, en gros, et que tu pouvais en gros regarder un film sur la Deuxième Guerre mondiale et le débarquement en Normandie sans avoir la moindre émotion ou sentiment qui te mettent dans une situation fractale de la matrice. Sauf que, voilà, vous avez pris conscience, vous avez fait les trucs, vous vous êtes câblé, etc. Ouais, ben voilà, mais après une nuit et 24 heures plus tard, Ça dure un moment. ok. Même plusieurs jours, ou ça peut tenir plusieurs semaines. Mais quand on parle de nourrir, quotidiennement l'immobilité intérieure. C'est déjà de ne plus mettre de fluctuations ni de souhaits. Tu passes le portail parce que tu n'as plus de souhaits. C'est ça, Plus de volonté, plus rien. c'est ça. Oui, bien sûr. Pardon? Oui. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi on ne peut pas l'atteindre dans la méditation, puisque parfois, c'est ce que l'on recherche lorsque l'on prend Parce que c'est une conscience. recherche. D'accord, parce que c'est un objectif, on a mis un... C'est une recherche. intention, et- Alors que tu es déjà là. c'était là. Voilà. Et est-ce que... Ça fait 10 ans que je fais. Et- Pardon? Oui, Oui, dis-moi. est-ce que... Alors, avant de venir au stage, là, il y a 15 jours de ça, tu as vu le beau pied, on dirait ça. Est-ce que la nuit, tu comme dans un demi-conscience, c'est la samadhi, c'est aussi de voir son ego dans la nuit, tu vois, voir son ego et ne plus être réactif. C'est ça. Ça aussi, donc il me C'est préparait à l'intégrer. venir au stage. C'est l'intégrer. C'est l'intégrer. Il n'y a pas de contraire. Il n'y a que des champs d'expérience dans différents plans de vibration. C'est tout. Et quand tu te lèves, tu as envie de rester dans cet état-là. Mais malheureusement, la vie moderne, quand tu reprends ton activité, Quand tu reprends ton activité, mon activité, oui, non mais non mais t'as compris? ouais. Le mouvement immobile. Mais l'immobilité, elle est intérieure. Pardon. Elle est intérieure. Je continue à agir, à créer, à poser, tout en étant en silence. L'action consciente en création n'est pas une condition, elle est une réalité vivante, elle est une constante. Non, je t'écoute. Donc, la non-identité... Alors, juste pour le fun, hein, parce qu'en même temps, c'est essentiel d'avoir... Il y a toujours de l'humour dans l'amour et de l'amour dans l'humour. Vous êtes au volant d'une 308 GTB Ferrari rouge ardente. Mmh. Oui, l'humour et l'amour. Pareil. Bon, bien. Donc là, il y a eu une identification vibrante d'un objet qui a été créé et construit, les deux, car Enzo Ferrari et le dessin,
c'est la pureté des lignes, le machin, le truc, et elle a été aussi construite que créée, ce véhicule. Et elle est une sorte d'image, on va dire, subliminale, de la... Pardon ? Précis, c'est une icône. Si tu... On lui dit, on lui donne ce nom, icône. Bien. Qui veut dire énormément, on est d'accord. Voilà. Donc, si tu es en conscience et que tu montes dans le véhicule sans faire vibrer l'ego, mais que tu t'assois simplement dans la présence, eh bien simplement tu fusionnes avec la matière. Et je fusionne avec ma Elle n'est plus... Je fusionne aussi avec ma cliente. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est juste... Non, non, ah non. C'est pas la liberté, là. Ah non. C'est matériel. Non, mais c'est surtout le leur. Que ce soit un outil que tu utilises pour te déplacer, pour aller en vacances, enfin, peu importe comment tu utilises un outil. Cet outil n'est pas une représentation de la liberté. Mais elle me permet d'avoir la disponibilité du mouvement immobile. Et donc que tu sois dans une Clio de 90 chevaux ou une 308 GTB de 450 chevaux, c'est pareil. Non mais c'est pareil. C'est pareil. Oui. Mais ça veut dire... Alors, je vais me permettre d'aller plus loin. Mais attends. Lorsque tu enclenches la première dans une Ferrari et que tu montes à 110 km/h et qu'elle monte à 7000 tours, premièrement, tu t'ennuies. Parce qu'en première à 110, tu vois ce qui passe autour de toi, tu as l'impression que tout est au ralenti dans une Ferrari. Et puis tu te dis, de toute manière, boîte 6, j'enclenche la 6e, je roule à 300. Tu ne vois absolument plus ce qui t'entoure. Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire qu'entre ce que tu vois au moment où tu t'emmerdes parce que ça tu ne roules pas assez vite, que le point focus que tu mets à rouler à 300 pour rester sur la ligne droite sur l'autoroute, en fin de compte, c'est le même état. Sauf que l'ego, lui, différencie les états. Ça, je savais. Ça. Avec les 75 chevaux, je n'arrive pas à faire ce que tu viens de me dire. Si, je t'assure, fais ronfler la première. Tu vas voir, et tu dis, mais là, je vois les arbres, ils me font chier, ça ne roule pas assez vite. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste le cerveau qui crée une temporalité entre la vitesse, l'ennui, en fonction de ce qui est vu, perçu, en termes de temporalité, de vitesse. Sauf que là, c'est déjà un système qui est maîtrisé par l'espace-temps que tu vis. Sauf que lorsque tu es immobile à l'intérieur, que tu roules en première ou à 300, quelle que soit la vitesse du mouvement, tu ne bouges pas. Et c'est ça m'a dit. Tu vois rien. Tu n'es plus perturbé. Il n'y a plus de notion de temporalité et de vitesse de temps. Terminé. Tu n'entends plus rien. Tu es à l'intérieur. Les plus grands pilotes automobiles sont là. Bah ça, il l'explique dans F1, le dernier avec Brad Pitt. Ah, d'accord. Et il a un état où Ah, mais c'est ça. il est plus dans sa voiture, mais il est porté, quoi. C'est ça. Et là, c'est... Ça demande une telle concentration. Non, ce n'est pas une concentration. La concentration vient de là. C'est-à-dire, à l'envers, ce serait le vide. Le point, tu es le point immobile
quelle que soit la vitesse ou la célérité du mouvement. En fin de compte, il explique, hein, il est en train de voler. C'est comme s'il Hmm. volait. Parce qu'il n'est plus dans le cockpit. Ben, il n'est plus dans le mental. Et, ouais, Il n'est pas dans le mental. Est-ce que quand on a aussi l'impression, tu sais, tu pars et d'un seul coup, tu es arrivé à ton point de destination Et t'as rien vu. et t'as rien vu. Parce que tu es immobile, quelle que soit la vitesse ou la célérité du mouvement. C'est pas qu'on s'endort un peu. Non. Pas du tout. Il y a des moments quand Ça, c'est différent. Si tu te... Non, mais cet état, il est... Tu me donneras la route que tu prends. Et là, tu te dis, mais... Alors, Mais si j'avais- ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Mais tu es toujours jeune. Merci Luc. Sur mes belles jambes. Qu'est-ce que je veux dire? Non mais ça m'est arrivé et c'est ce que oui. Ça m'est arrivé, c'est-à-dire que je partais d'un point A à un point B Paris, je m'en suis pas rendu compte. et ça passait si vite en fait et que je n'avais pas la sensation d'être au volant de ma voiture et d'être... j'avais pas 4 grammes non plus. Hein. Non, mais cet état... Mais ouais, c'est un état méditatif en fait. Ouais. C'est... Non, c'est l'immobilité intérieure dans le mouvement. D'accord. Moi, je me suis dit, réveille-toi, parce qu'un de ces quatre, il y en a un qui va passer devant, tu l'auras même pas vu. Mais en fin de compte, Là, il y a t'es une quand même vigilance. t'es dans la vigilance. Ah, mais c'est pas une vigilance. Ouais, je sais pas, Tu ouais, es présent. T'es présent. Mais sur un autre C'est état, pas une vigilance, c'est c'est sur une un autre état de présence. conscience. C'est ça. Ouais. Par contre, quand on C'est sent- pas parce que tu es immobile que tu n'es pas présent. Alors, si c'est ça. Justement, t'es présent parce que t'es immobile. Ouais. Mais tu vois, comme tu n'as pas l'impression d'avoir fait ça, et quand tu as le mental qui revient, tu te dis, oh là là, mince, si j'aurais pu avoir un Voilà. accident. Mais machin, c'est juste Alors que pour... non, tu peux pas y avoir d'accident. Non, il y en a, c'est pas possible. C'est ça. Parce que tu es un autre état vibratoire qui te permet simplement d'être dans le silence intérieur, dans la présence intérieure, tout en étant parfaitement synchronisé au mouvement. Ça peut déjà arriver. Ah oui, oui, non, mais ça m'arrive souvent, ça. Et c'est simplement ça m'a dit. Simplement. Mais oui. Mais oui. Sur un court terme, quand même. Ouais, bah moi c'était, regarde, Pas de court terme. Bâle, les dinosaures sur l'autoroute, tranquille. Je sais que je suis parti, Ouais, je je ne comprends savais pas quand je suis arrivé, mais je suis arrivé. Par contre, je vivais avec les dinosaures. C'est sérieux. Je ne crois pas, j'ai pas fumé. J'ai pas fumé. J'ai pas pris d'alcool. Je suis arrivé c'est d'aéroport à aéroport, transport, avec un engin, un camion. Je suis parti de Cloten, je suis arrivé à Bâle. Tout le temps avec mes dinosaures sur la route. Et je suis arrivé à la maison. J'ai même fait le plein. C'est pas une blague. Tu en dépends moi-même. Je les ai vus, hein. Donc, vous avez la vidéo sur les clés USB, pour en tout cas ceux pour lesquels je n'ai pas encore transféré les dossiers. Vous avez les vidéos. Voilà. Vous pouvez revoir, il y a encore 2 films sur Samadhi. Là aussi, c'est progressif. Mais ils sont pas sur la vidéo. Pardon? Ils sont aussi tous mes amis. Ah oui, oui, ils sont... Donc, essayez simplement de retenir que Samadhi, c'est juste le point immobile qui permet de vivre dans le mouvement sans être affecté par le mouvement. Ok. Donc, juste voir si c'est bien ce que je ressens, ce que je sens. Ouais. Quand des fois je fais des soins, je suis dans Cette immobilité cette intérieure, immobilité. ce silence intérieur. Rien ne t'empêche d'être dans le mouvement, mais tu n'es pas affecté par le mouvement. Alors j'ai fait des soins en étant dans ce point et en étant comme si j'étais, je sais pas comment dire. Oui, mais j'entends, C'était là son j'entends.
Quand on pratique les arts martiaux, le qigong, on peut aussi se retrouver... Oui. Tu es le point immobile, tout en étant... Mais c'est pareil pour tous les arts martiaux. Hein. C'est quand tu arrives au-delà de la technique et que tu oublies la technique, parce que la technique, c'est juste l'apprentissage. Pardon ? C'est un cadre. C'est un cadre, et le jour où tu mets le cercle autour du cadre, eh ben, tu mets le point du silence immobile à l'intérieur de toi, et tu vis la présence, le mouvement, etc. Et donc c'est une intégration totale du mouvement au point zéro. Le mouvement n'est plus extérieur et conditionné par le mental, qui, lui, va essayer de contrôler le mouvement, qui est, en fin de compte, le mental. Dès qu'il y a un contrôle, dès que vous essayez de... je vous le dis, c'est essentiel, ça. Tant que vous essayez de défendre une partie de vous-même, c'est qu'il y a une résistance à accueillir l'immobilité. J'ai senti une peur de se décevoir. Alors, en quoi tu serais en déception vis-à-vis de toi-même ? Pas forcément vis-à-vis de moi-même, mais comment dire ? En fait, comme si on souhaitait atteindre des buts, obtenir un résultat, de ne pas l'atteindre et d'être déçu. Bah oui, mais ça c'est le mental, c'est la matrice, c'est l'identification. Nous sommes déjà réalisés, mais on a oublié. C'est temporaire. Comment ? C'est encore, oui, on pense qu'on n'est pas alors qu'on est. Ouais. Le but, c'est comme à l'école, c'est ce qu'on nous... La déprogrammation, c'est vous ramener au point d'immobilité. C'est déprogrammez-vous de tous les concepts, de toute l'éducation, de tout ce qu'on vous a appris, de tout ce qu'on vous a inculqué. Peu importe. Et pourquoi on se fixe des objets ? C'est le mental et le cortex cérébral qui essayent de distancier et de poser une condition inconsciente à poser « je vais y arriver ». Et là, quand tu dis « je vais y arriver », ben non, tu es déjà là. Parce qu'on oublie d'avoir la conscience Qu'on est. qu'on est. On est. Donc, à partir du moment où on sait qu'on est, C'est pas un savoir. On est tout c'est ça. On est. On est. le temps. C'est pas un savoir. La mayonnaise dans le gaz. Et pour autant, on ne transcende pas dès que tu nous le dis et qu'on l'a compris. Et qu'on l'intègre. Mais je veux dire, c'est pour ça que c'est pour... À quoi sert la conférence ? Pourquoi 20 heures de conférence ? C'est pour vous amener à... Ah putain, il y a tellement d'informations, je ne comprends plus rien. Super. Génial. C'est à partir de ce stade que s'installe le silence. L'année dernière. Non, par contre, moi j'ai dit je lâche prise. De vouloir tout contrôler, de vouloir tout apprendre d'un seul coup. J'ai dit je lâche prise, tant pis, j'intégrerai ce qui va être intégré, et puis le reste je ferai avec. Hein. Je prendrai la Clio, puis j'irai à la bibliothèque rechercher tout. Non, je rigole. Non, ouais, voilà, parce qu'au bout d'un moment, voilà, ce que dit Elodie, c'est la réussite, Mais ça, les c'est objectifs. normal. Et ben non, j'accueille ce que je peux, et puis je verrai demain. Il n'y a aucun objectif, il n'y a aucun but. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de temps, Mais oui, mais oui. des 3 jours. Pardon ? J'ai dit l'année dernière, j'ai rien compris des 3 jours, je le remets plus. Donc, aujourd'hui, un an après. L'année prochaine, Au j'intègre top. la suite. Au top. J'ai une bonne, bien la Ça va moitié. coûter cher, hein. La moitié.
La moitié a été intégrée là aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de tout intégrer? Non. Non, mais ça. On prend que ce... Je sais pas comment trouver. Lorsque vous vivez le silence et que vous vivez ce point d'immobilité alors que vous vivez dans le mouvement de la matrice et que vous n'êtes plus assujetti sous aucune forme à subir la matrice parce que vous restez dans l'immobilité intérieure, alors vous accédez à la totalité de la perceptivité de tout ce qui a existé dans l'univers. Vous avez accès à tout. C'est-à-dire que sans essayer par tous les moyens tout englober dans les 3 jours, ce qui est arrivé d'ailleurs quand j'ai lâché prise, eh bien tu as des prises de conscience. C'est-à-dire que tu as instantané et tu as accès à tous les champs informationnels de la création. Ah ouais, pourquoi aller à l'école? Mais parce qu'on vous l'a jamais appris. Moi je savais que ça, il y a des gens qui vivent ça, Ah, bien sûr. qui vont chercher leurs informations. Ils ne vont pas les chercher. Non, ils les vivent à travers... L'immobilité. Ça va? Alors. Pourquoi tu as mis 1 an et demi pour mettre en place cette formation? Plaf! Ça tombe? Tu te mets dans l'immobilité, ça vient? Mais C'est pas vrai? la création a été fluide. Oui. Mais ensuite, c'est simplement, j'ai observé le fil et j'ai modifié le fil sur la progressivité Ok. pour justement sentir. Compréhensible pour les C'est pas même compréhensible, c'est que au moins il y ait le fil conducteur progressif. Voilà. C'est pour ça qu'elle ne peut pas, cette conférence, se faire en une seule journée. C'est impossible. Donc c'est des temps d'intégration. Absolument. En plus, ça œuvre sur vous. On a des conversations, il y a des soins. C'est global. C'est global. C'est holistique. Bien. Vous avez la possibilité d'aller faire plouf dans l'eau, de vous poser un petit peu, tranquille. Et comme ça va vous permettre de relâcher.